mes vapoteurs, bonjour. Bon, après la vidéo plastique, où j'ai parlé un peu de plastique, maintenant on va continuer à parler de matériaux. Mais là on va parler d'un sujet controversé, un sujet que j'ai, durant ces dernières années, j'ai même abandonné le fait de dialoguer sur ce sujet avec certaines personnes ou même de débattre parce qu'il y a des personnes qui sont bornées, les gens que je traite de famator. Je vais vous expliquer ce que c'est famator. C'est dans ma culture, dans mon langage. On va parler du ENI 80, ENI 90, beaucoup de ENI 80, ce fil résistif. Donc, bon, cette vidéo, ça ne sera pas mes goûts, mes couleurs. Bon, je vais vous donner des faits. C'est à toi de voir si c'est utile de débattre ou de contredire 1 plus 1 égale 2. C'est à toi de le voir. Tu peux philosopher. Mais là, il y aura des faits, il y aura des preuves et un debunk. Toutes les conneries qu'on se dit sur le fil résistif et toutes les conneries que j'entends de vapoteurs, consommateurs, mais qui se croient, je sais pas, Nostradamus, ou alors les Galiléos de la vape, ou même des builders aussi, qui sont moins informés sur les fils résistifs que certains vapoteurs consommateurs, et qui répandent des fausses rumeurs, de la désinformation, des infos qui sont fausses, et si tu essayes de leur dire non, c'est pas ça, c'est ça, ils sont pas contents. Donc sur cette vidéo, ça va parler de surtout Optimum Wire versus vape extrême. Ça c'est c'est le sujet éternel. Pas que vape extrême, mais moi je parle que d'une marque. Twisted Messes, allez, vas-y, Kidney Puncher, Alema, Sandvik. On va parler de certaines choses qui sont un peu sérieuses. Je les trouve sérieuses. Et bon, les gars, vous avez pas mal d'infos qui sont fausses. Et j'espère, ouais, j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur le fil résistif parce que je trouvais que c'était inutile. Mais là, dernièrement, franchement, il y a besoin. Il y a besoin. Ouais, cette vidéo est sérieuse. Elle mérite même une coiffure chez le coiffeur. Yo! Je t'avoue que j'ai dû revisionner l'intro que j'avais filmé, l'intro chevelu, parce que, bon, quand j'ai filmé ça, c'était en décembre. Tout début décembre, je pense. Donc, j'ai procrastiné pendant 2 semaines pour aller chez le coiffeur. Et là, ça fait 2 semaines que je me suis coupé les cheveux. Et j'ai pas fait de vidéo. Pour 2 raisons principales. Hein. Mes raisons, elles sont valables. La première raison, trop de manga. Mes journées, elles sont longues et le soir, j'ai pas envie de filmer une vidéo. Donc, je me pose devant un manga, un animé. Et il y en a plein qui sont bons. J'ai regardé Handyman Saito in Another World, Dr. Stone. J'ai repris un peu Shangri-La La Frontière. Oh, un animé de 23 ans que j'ai adoré, Yukikaze. Sento Yosei Yukikaze. Mysterious Disappearance. Oui, il y avait un peu d'Eishi aussi. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. La deuxième raison. Discord, les vapotos. Ce Discord, il est maléfique. Il a le shaitan. Les gens, ils sont tellement sympas là-bas que tu as envie de leur parler. Et souvent, on est sur visio. Et là, ça prend pas mal de temps. Et ça a impacté ma productivité. Donc, les vapotos, ils sont coupables. Les mangas aussi. Mais moi, je suis innocent. How do you plead? Guilty, Your Honor. Comme j'ai dit, quand j'étais chevelu,
quand j'avais mon isolation naturelle. On va parler de NI80 surtout. On va pas parler beaucoup d'autres fils résistifs. On va parler surtout de NI80. Pourquoi? Parce que c'est le fil qu'on utilise le plus. Nous, les vapoteurs qui vapent sur des reconstructibles. C'est le fil qu'on utilise beaucoup sur les coils complexes, les Fuse, les Aliens, les Staggerton, les Staple Frame coils. Voilà. Et ce fil, pas mal de gens ils disent beaucoup de conneries. Et quand j'ai dit oui, je vais te donner la définition du Framatol. T'inquiète. On va parler de Sandvik. J'espère que je prononce Sandvik correctement. Et je vais faire un montage avec des Aliens V2 NI90, 3 fin 28 36 Optimum Wire. Voilà. Et un Dragon Coil. Je vais les monter sur un Goon. Mais pas n'importe quel Goon. C'est le premier Goon. Pas le premier il était en 22. Il est là le 22. Voilà, ça c'est le 22. Mais le premier en 24. C'est-à-dire avec les 3 trous. Et celui-là, il est en titanium. Pourquoi le Goon? Pour la petite histoire, Blue Eyed Goon, 83 ou 86, je ne me rappelle plus. C'est lui qui a créé un alien. Beaucoup de gens ils pensent que c'est M-Turk qui a créé l'alien. Pas du tout. M-Turk s'est spécialisé dans l'alien et s'est bien enrichi en vendant 25 $ la paire. Mais voilà. Simple. Et je ne vais pas le mettre dans le 1.5 parce que je préfère l'airflow du premier, du V1. Voilà, ça c'est un vlog, voilà, on parle, on discute tranquillement. J'ai dit on va parler de Sandvik, le petit montage. On commence par, qu'est-ce que c'est le NI80? Bon, le NI80 c'est un fil résistif, c'est-à-dire on l'utilise pour faire nos petites résistances. Nos résistances, voilà. Et ça c'est un Lian Dragon Coil, un Nano Fused Clapton. Et sur mon laps, j'ai fait la petite connerie. Il y a trop de coton, donc la pape est un peu sèche. Quand j'en profite là, j'ai vu, je vais pas le laisser comme ça. Je vais un peu snip snip le coton, un peu, pour plus de capillarité. Voilà. Et on remet le coton à sa place. Comme ça, j'aurai une vape un peu plus saturée. Alors, c'est peut-être le juice flow qui était un peu fermé. Ça arrive sur le laps. Je vais changer les joints pour que ce soit plus dur à tourner le top cap. J'ai perdu le fil. Oui, c'est quoi le NI80? Comme je l'ai dit, alliage, on utilise en fil résistif pour faire nos résistances, que ce soit en fil simple ou complexe, c'est-à-dire tressage, les tressés, les Fuse Clapton, les Aliens, Staggerton, Frame, Staple, Clapton. Voilà. Un alliage de 80% de nickel et 20% de chrome. Au début, moi, je vapais avec du Cantal. Mais le Cantal, quand tu voulais vaper un peu plus péchu, il a fait un effet diesel. Il avait un effet diesel. Et le Nikon 80, son avantage, c'est qu'il est plus bas en résistivité. Et Ni 90 encore plus bas, encore plus réactif. Mais pendant longtemps, j'ai vapé sur le Ni 80. Ce soir, je vais faire un petit montage en Ni 90. Ni 80, Ni 60 et Ni 90, c'est les proportions de nickel et de chrome qui changent. On commence les debunks.
Quand j'étais builder, quand j'ai commencé à builder en 2016, j'utilisais Optimum Wire, ou Wire Optimum. Moi, je l'ai connu sous le nom de Lightning Vapes. Et il est là. Voilà, une petite bobine de Lightning Vapes. Pourquoi? Parce que c'était du fil de chez Sandvik, mais il est moins cher. Pourquoi ils sont moins chers? À l'époque, je pense même pas qu'il y avait le fil Vape Extreme. Il y avait Twisted Messes, Kidney Puncher et un autre fil avec un logo d'une abeille, B-Wire ou un truc comme ça. Wire Optimum ou Optimum Wire, bon, Lightning Vapes, ils étaient moins chers parce qu'ils bobinent eux-mêmes. Il faut savoir que Sandvik, c'est pas une petite entreprise. Tu vois? Là, on a dit ce que c'est le NI 80. Je dois te parler de Sandvik. Je sors mes petites notes là. Sandvik, compagnie suédoise fondée en 1862. Ok. Ils vivent pas que du fil, hein. Pas du tout. Oh putain. Je vais commencer à te citer ce qu'ils font sur leur page Wikipédia. Machines et équipements d'exploitation minière et de construction semi-remorques de forage, outils de perforation des roches, excavateurs, engins de levage. Quelques images, voilà. Ouais. Donc là, tu as le LH514 ou le TH545i. Voilà. Ils font pas des Lego, hein. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Outils de coupe et systèmes d'outillage, par exemple, outils de tournage, alésoir, carbure et fraiseuse, voilà. Pour toutes tes machines CNC, 4 axes, 5 axes, tu vois. Et je te mets aussi des images, je pense que il s'appelle la filiale Sandvik Coromant ou Coromant. Voilà. Ils sont beaux, les outils. Ils font aussi de l'acier inoxydable de pointe, alias spéciaux et titane, par exemple tube, feuillard, fil et barre. T'es français? Opinel, tu connais. Opinel, je te mets l'image, par exemple, ce beau Opinel bleu, lame inox et pas carbone comme j'ai. Sur mon Opinel, j'ai un vieux Opinel mais lame carbone. C'est l'alliage 12 C27 mode de chez Sandvik. Tu vois? Donc Opinel, tu connais, et ben ils achètent leur acier inox pour faire leur lame de chez Sandvik. Produits pour four et système de chauffe. C'est là où ça nous intéresse. Les produits de chauffe, c'est les fils résistifs. Donc, l'organisation de Sandvik, très importante pour cette vidéo, c'est 4 secteurs. Sandvik Manufacturing and Machining Solutions, voilà, les têtes de fraiseuse, machin. Sandvik Mining and Rock Solutions. Sandvik Rock Processing Solutions. Sandvik Materials Technology. Alors, en 2022, la branche Sandvik Materials Technology, qui fait les fils résistifs, devient une entité indépendante sous le nom de Alema. Donc, maintenant, quand on parle de fils Sandvik, on parle beaucoup plus de fils Alema. Voilà, ils ont un peu dissocié. C'est plus Sandvik, c'est Alema. Mais c'est bon. Pour nous, on va tout le temps l'appeler Sandvik. Donc, à part tout ce qu'elle fait Sandvik, elle fabrique aussi des fils. Et je pense que c'est fou de Suédois. Leur matière première, ils la prennent directement de la terre. Ils fabriquent les machines. À part Sandvik, je connais que
deux autres marques, fabricants de fils. Fabricants de fils. Je connais Omega et je connais Temco. Omega, je ne l'ai jamais utilisé. Temco, je l'ai utilisé durant le début de ma vape. J'ai acheté du Cantal Temco. Temco, c'est une société américaine. Et le fil, il est américain. Il ne vient pas de chez Sandvik. Ils fabriquent eux-mêmes. Par exemple, le Cantal Temco. NI80 Temco. Et chez Temco, ils rigolent pas. Ils te disent, bon, je te mets le screenshot. Ils te disent, proudly made in the USA, zero wire imports policy. C'est-à-dire, ils importent rien. Voilà. Ça doit être 100% fabriqué aux États-Unis. Temco, leur Cantal, c'était le meilleur Cantal que j'avais utilisé parce qu'à l'époque, on achetait le Cantal 1 mètre. C'est du Cantal chinois. Mais j'ai préféré investir dans des bobines de chez Temco. Et j'ai eu aussi un peu de NI80 de chez Temco, mais c'était un peu trop difficile de l'avoir. C'est pour ça que j'allais directement chez Light & Vapes Wire Optimum. C'est Wire Optimum, je pense. Ouais. Optimum Wire. On s'en fout. Les deux, ça sent bien. Je précise, fabricant de fils résistifs. Alors, ce fil résistif, le NI80, à part dans la vape, il est utilisé pour fabriquer des résistances. Séchoir, four, grille-pain, tu vois, chauffage. Soit on va utiliser du Cantal ou on va utiliser du NI80. Donc, on fabrique des résistances avec. La vape, elle n'a rien inventé. Elle a pris plein de trucs de plein de domaines pour faire une solution qui sauve des vies. Voilà. Réduction de risque. Tu vois sur ta bobine de vape extrême, tu vois que c'est Sandvik. Le fournisseur de Wire Optimum, Sandvik. Le fournisseur de Twisted Messes, Sandvik. C'est-à-dire, c'est le même fil. Ça, c'est le premier debunk. Un jour, sur un groupe WhatsApp ici au Maroc, j'ai vu quelqu'un qui demandait des informations sur des coils. Il y a un Dragon Coil. Et il y a une personne qui lui dit, bon, cette personne, c'est un génie civil, gynécologue, astrophysicien, voilà, il a un doctorat en théologie, il s'y connaît en tout. C'est ce qu'on appelle un pharmator. Alors, pharmator, c'est un terme qui a été inventé durant les années 2000 dans notre dialecte marocain. Phama, ça veut dire savoir. Et tor, ça vient de terminator. C'est-à-dire, c'est le terminateur du savoir. C'est un gars qui s'y connaît dans tout, qui a un avis et qui a une opinion sur tout, mais basé sur le néant. Plus fort que Terminator, à l'écoute toujours, il préfère la mort. Voilà. Tu vois, le néant, c'est de là où vient son savoir. C'est-à-dire, il va te donner son avis, il va te donner des opinions, et il est ferme. Il ne va pas discuter, il ne va pas débattre avec toi. Si tu essaies de débattre avec lui, il va t'insulter. Il passe directement à l'attaque personnelle. Il attaque la personne directement. Parce que sa parole, elle est plus sacrée que le Coran. Tu vois, c'est ce genre de personne. Les framators. Alors, le framator lui dit non, va chez un autre builder parce qu'il utilise du fil vape extrême et il y a un Dragon Coil. Ces coils, parce qu'ils sont faits avec du Optimum Wire, ils donnent un rendu moins sucré. Ok. Je savais pas que le fil de vape extrême, c'est un agent sucrant. Ouais, voilà, c'est du sucralose, éthylmaltol, ou alors il est imbibé dans du néotame. Ça, je savais pas. Ils disent que oui, même si c'est de chez Sandvik, c'est pas la même recette. Il y en a même un builder, il disait
Non, non, mais parce que c'est la teneur en calcium et magnésium. Mec, arrête. C'est pas des compléments alimentaires. Quand on te dit que c'est du 80% nickel et 20% de chrome, c'est tout ce qu'il y a. C'est pour faire cet alliage. Voilà. Il n'y a pas autre chose. La plus grosse différence que tu peux avoir, c'est entre un fil de chez Saint-Vic et un fil chinois. Parce que le fil chinois, il a beaucoup d'impuretés dedans. Tu vois? Et des fois, c'est mais pas du NI 80. Moi, j'avais déjà reçu des coils, genre un mec, il m'a dit c'est du NI 80, j'ai mis un aimant dessus. Et sur la boîte NI 80, j'ai mis un aimant dessus. Et voilà, ils étaient montés. NI 80, non. Tu peux pas le tenir avec un aimant. Retiens bien ça dans ta tête. Twisted Messes, Wire Optimum, Vape Extreme, Kidney Puncher, c'est le même fil. Vape Extreme et Twisted Messes, ils sont plus chers que Optimum Wire pour une simple raison. Avant que Saint-Vic ne devienne Alema, ils ne vendaient pas les petites bobines. La plus petite bobine que revendait Saint-Vic, elle faisait 27 kilos. Tu vois? Et tu avais des bobineurs. Par exemple, Kidney Puncher. Kidney Puncher, elle va acheter du fil en gros de chez Saint-Vic et elle va le revendre en semi-gros. Elle va faire des bobines. Elle va détailler les grosses bobines pour faire de plus petites bobines que vont utiliser les builders. Kidney Puncher, par exemple, c'est lui qui fait les bobines de Vape Extreme. Et Twisted Messes, il bobine ces bobines en Allemagne. Ils sont plus chers tout simplement parce qu'il y a un intermédiaire. Et l'autre intermédiaire, c'est Vape Extreme ou Twisted Messes. Pose son étiquette et ça devient plus cher. Mais à la base, c'est le même fil. Voilà. Il n'y a pas autre chose. On revient vers les histoires de Anarchist Wire, le NI 80 pur, le supérieur à tout, alors que c'était du NI 80. Voilà. Il n'a pas été béni dans les larmes d'un ange de Gabriel. Tu vois, c'est du NI 80. J'ai toujours dit ça au vapoteur. C'est le même fil. Bon, il y a un Dragon Coil. Bon, j'ai pris sa permission. Il va sortir sa gamme de fils. Parce que maintenant, Saint-Vic, Alema, elle propose des petites bobines. Et Yann, ça fait presque 6 mois qu'il est en discussion avec Saint-Vic. Ils sont un peu longs. Hein. Figure-toi que NI 80, il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas un NI 80 pour Vape Extreme. Ils ne font pas un NI 80 pour Twisted Messes. De toute façon, ils ne traitent pas avec Twisted Messes directement, ni avec Vape Extreme directement. Vape Extreme, Kidney Puncher et Twisted Messes, bobine en Allemagne, tu vois. Les deux entités, ils rachètent du fil de chez Saint-Vic et leur bobine. Wire Optimum, il est moins cher parce que c'est un bobineur. Et il n'y a pas l'intermédiaire du youtubeur ou designer de matériel. Il n'y a pas cet intermédiaire. C'est directement. Tu achètes directement chez le bobineur. Il bobine et il te revend le fil directement. C'est pour ça, mon cher. C'est juste qu'il y a un intermédiaire de moins. C'est le b.a.-ba du commerce. C'est tout. C'est la même merde. C'est la même cam. D'ailleurs, j'ai même arrêté de débattre parce qu'il y a un builder qui est au Maroc et il fait pas, il distribue pas. La dernière fois, il m'a ressorti. Je dis ok, t'as raison, ok, c'est bon, t'as raison. J'ai plus l'énergie pour ça.
y a une seule différence que Sandvik a communiqué à Yann. Est-ce que tu veux ton fil qu'il soit à l'épaisseur exacte, quand on dit que c'est du 36 gauge, c'est du 36 gauge. Ou tu veux qu'il soit exact en résistivité au mètre sur la longueur. Tu vois? Pour qu'il soit exact en résistivité, le diamètre il peut être un peu plus fin. C'est la seule différence. Est-ce que tu veux le diamètre exact ou tu veux la résistivité exacte? Est-ce que ça impacte la vape? Non. C'est infime. Genre ça passe sur du 0,1. 0,01 la résistivité. C'est pas énorme. Et je suis content pour Yann Dragon Coil parce que là il va avoir son propre fil directement chez Sandvik. Parce que là, lui il va faire mieux, il va sauter encore un autre intermédiaire, c'est le bobineur Wire Optimum. Maintenant, il traite directement avec le fabricant, qui n'était pas possible avant, parce que je rappelle, la plus petite bobine que proposait Sandvik, elle faisait 27 kg. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de différence, ben voilà, tu as la preuve. Un builder, un gros builder français, il a contacté directement Sandvik, il a posé les bonnes questions, il a eu les bonnes réponses. Certains builders, bah, ils profitent de ce mythe. Ils ont une gamme de coils qui est bien en Wire Optimum. Ils ont une autre gamme qu'ils qualifient de premium qui est plus chère à base de Twisted Misses. Ah, quoi? Moi je t'assure c'est le même fil. Qu'est-ce qu'il y a de premium? Sur ta gamme Wire Optimum, tu as fait du stretch et sur ta gamme avec du Twisted Misses, tu as fait du no stretch. Si tu fais les corps de ton alien en vape extrême et tu fais ton enrobage avec du Wire Optimum, bah c'est la même que si tu le fais en 100% vape extrême ou 100% Wire Optimum. Parce que c'est le même fil. Voilà, c'est le même fil. C'est la même gamme. Si Twisted Misses, il prenait son fil de chez Temco, peut-être, mais là on parle du même fabricant. Ouais. C'est chelou, hein. Mais n'importe quel builder qui se respecte, il va te confirmer ce que je te dis. Bon, moi je suis plus respecté en tant que builder parce que j'ai arrêté depuis 2019 ou 2020. 2020 j'ai arrêté ou 2019? Bah, parce que j'en avais marre, j'avais trop de travail. Moi je pensais que cette vidéo elle allait faire genre 40 minutes mais je pense pas. Je pense pas, elle va être assez courte. Parce que les faits sont assez clairs. Et comme j'ai dit durant l'intro chevelu, c'est à toi si tu as envie de débattre que 1 plus 1 n'égale pas 2, vas-y, fais-toi plaisir, philosophe. Mais il n'y a pas différents alias d'Eni 80 chez Sandvik. Sandvik, Alema, il y en a un seul.
deux différences qu'ils peuvent avoir, c'est l'épaisseur ou la résistivité exacte. C'est tout. Qui n'impacte en rien la vape. Mais on peut avoir une différence si la marque elle déclare que son fil c'est du Sandvik et c'est pas du Sandvik. Si la marque elle déclare que son fil il est suédois alors qu'il est chinois, bah, ça on peut pas le savoir. Moi je suis pas un métallurgiste pour savoir, mais c'est à voir. Voilà, on passe au montage. La première version du Goon en 24, parce que le tout premier Goon c'était un 22 mm. Celui-là en SS, celui-là c'est une version un peu spéciale en titanium. Vous voyez comment il est bien éraflé le titanium. Titanium c'est un matériau bizarre. C'est un matériau qui est très dur, mais qui se raye facilement. Et il y a le 1.5. Le 1.5 je l'aime bien aussi. Design et tout, je l'aime bien. Le nouveau logo, je l'aime bien. Mais je préfère l'Airflow 3 trous. Je trouve que l'Airflow du V1 en 24, il est plus smooth que le V1.5. Donc, ce dripper, je l'adore. Il fait partie de mes Legacy RDA, c'est-à-dire des drippers de légende qui ont marqué leur temps. Et qui de temps en temps, ils donnent une claque à des atos contemporains. Donc là, on a un système clamp deck. La légende dit que voilà, c'est pas. On le dit aussi Goon deck, mais apparemment, ça a été un peu inspiré du Hobo RDA, un dripper américain 22 mm dual coil high-end. Voilà. Donc ça, c'est un ato designé aux États-Unis, mais fabriqué en Chine. Et donc, tu surélèves les clamps pour positionner tes coils. C'est pas une review du Goon, c'est juste un petit clin d'œil au Goon. C'est un deck qui est, ma foi, facile à monter et un peu délicat. On va partir sur, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Alien V2 en I90 du 3x28-36. En single, ça donne 0,24. À peu près, je serai entre 0,12 et 0,10, 0,10, 0,12 en dual coil. Ça dépend de la longueur des pattes. Bah, voilà. Ouais. J'enlève le dripper là pour mieux voir. Un petit zoom peut-être. Voilà, on a des coils qui sont très très bien faits. Ça focus pas. On dézoome. Voilà, là je pense que ça focus un peu mieux. Il met tout le temps une petite mousse à l'intérieur. Diamètre 3 mm, mais je trouve qu'ils sont un peu plus larges que 3 mm. Non, ceux-là c'est 3 mm. Voilà. Diamètre 3 mm. Normalement, si c'était du NI80, je les passerais en 2.5. Mais vu que c'est du NI90, si je les passe à 2.5, il y a forte chance qu'on va descendre en dessous de 0.1. Alors pour le coiler, moi j'utilise deux tiges de 3 mm. Je trouve que ça me facilite la vie. Une autre tige. Ça fait longtemps que j'ai pas monté un Goon.
on essaye de placer ces coils. Genre ce coil là, je peux le rentrer un peu. Non, ça ira, ça ira. Oui, ça ira. Et là, j'essaie de bien serrer. De toute façon, même si tu serres trop et que la barre là, elle se courbe, bah, durant le prochain montage, tu la mets à l'envers. Ouais, ça fait un petit montage propre. Je mets le baril pour voir le positionnement de mes coils vis-à-vis l'airflow. Celui-là, il est franchement pas mal. Si tu arrives à voir là, ça vient, il est en face mais un peu en dessous. Ça va me faire un petit bottom airflow aussi. J'espère que Hbuild, il va voir cette vidéo et faire une petite crise de jalousie et se bouger les fesses et me faire des coils. Je veux bien avoir 2 builders sur ma boutique. Là, j'ai plus ces aliens. Alors, DNA 75 007. Tu vas faire? Ouais, elle fire. On dézoome un peu. Donc là où je suis pas d'accord, enfin, moi et Yaya, on n'est pas d'accord. Moi, je rôde mes coils à bas wattage et je monte progressivement. Lui, il va me dire, tu comptes vaper ces coils à 100 watts, tu commences à 100 watts et tu pulses. Et, il dit que tant que les coils ne sont pas gris et encore bleus, ils ne sont pas stabilisés. Mais moi, je dis que de cette manière, tu martyrises le coil. Parce que quand tu vas vaper à 100 watts, tu vas le vaper avec du coton et du liquide. Donc, tu n'arriveras pas à cette température quand il est à blanc, sec. Putain, les belles couleurs. Ah là, je suis en train de te peindre, mon poteau, une toile, une œuvre d'art. Voilà, on monte à 0,09, je suis à 32 watts, je vais monter vers 40, 38, allez. Progressivement. Ça fire là? Ouais, il fire. Commence à perdre un peu le bleu. Si je voulais garder le bleu, je serais resté à bas wattage vers 30. J'ai une chauffe qui est uniforme. Et les coils ils ne sont pas comme ça. Hein. Je suis à 47 watts. Hein. On est à 0,15. Bah, ça me donne 0,14. Moi je pensais être entre 0,12 et 0,10. Et j'ai des pattes assez longues tout de même. Hein. Parce que j'ai le même espace ici. À peu près, oui. Je passe sur le cotonnage.
Je pense que ces coils, ils vont crépiter tout de même. Comme d'habitude sur un dripper, on place le coton, mais on garde sous le coil libre pour laisser passer l'air. J'aime pas mettre du coton sous mon coil. C'est pas ma vape. Bon, je vais le mettre sur le Dreamer 1.5. Oui, j'ai illustré pour la vidéo. Et là, qu'est-ce que je vais mettre comme liquide? Bon, je vais mettre Crush It. Je vais bien m'amuser à trouver de la musique pour cette vidéo. Si c'est trop chiant, je vais pas le faire. Hihi, c'est réactif, hein. Et ça crépite déjà. Penché comme ça, bah, je vais en mettre partout, mais bon, pour vous montrer, ça donne ce setup là. Voilà. Outro. Le Goon, motorisé par les Alien V2 NI90 de chez Ian Dragon Coil. Trop d'airflow. Les 3 trous, trop d'airflow. Ouais, j'étais souvent sur petite restriction, comme une alvéole. Voilà mon réglage d'airflow sur le Goon que j'aime bien, c'est ça. 2 trous mais pas grand ouvert. Parce que c'est un dripper qui est très aérien. Sauf que ce réglage d'airflow, il siffle un peu. Mais quand j'ouvre les 2 trous, ça siffle moins, ça reste un peu sifflant le Goon. Les coils, ils sont réactifs. 0,14. C'est les Zenith 90. Ouais. J'aurais pensé qu'ils allaient donner moins, genre 0,12. Mais ça va, ça me va là la vape. J'aime bien. La vape, elle est bien chaude. Savoureuse. Et surtout, réactive. Mais je pense que on peut faire encore plus réactif. Si je prends la clutch. Ah oui, cette vidéo, il y aura énormément de vapeur. J'arrive même pas à voir la caméra. Je vais ouvrir une fenêtre. Il y aura un peu plus de bruit de circulation, mais ça va. C'est plus réactif qu'un Dreamer, c'est normal, il la mêle.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur les liens Dragon Coil? C'est des coils qui performent bien et je le savais bien avant de les tester. Quand je les avais achetés, quand je les ai stockés sur la boutique, je les avais pas testés, mais j'avais vu les photos, je sais quel fil ils utilisent. Tu arrives à juger la qualité du coil juste en le regardant, quand il est fait vraiment. Comme je vous ai montré en close-ups, il est bien fait. Et là, je vape un liquide, un de mes liquides, donc je le connais très bien. Je retrouve mon liquide. Oui, je vape avec un drip tip métallique et ça chauffe pas parce que c'est du titanium. C'est les seuls drip tips métalliques que j'utilise en DL, sur dripper dual coil, et ça chauffe pas. Les drip tip SS, ça me brûle les lèvres. Du coup, j'ai quelques drippers comme ça, full titanium, le Goon ou l'Apocalypse War of Vape, et je les utilise avec leur drip tip parce que ça fait joli. Voilà, c'était une vidéo que je voulais faire dernièrement et parler des fils résistifs, mais surtout NI 80. Ouais, c'est rigolo, je parlais du NI 80, mais durant le montage, j'ai fait un NI 90. Comme ça, je voulais vaper avec un NI 90. J'avais pas trop l'habitude de vaper avec du NI 90, la majorité j'étais en NI 80. Quand je buildais, je faisais seulement en NI 80 et H-Build, il m'a jamais revendu des coils en NI 90, uniquement en NI 80. Il est où la poubelle? Ah, il est là. Ouais, ça fait bizarre de retrouver le Goon. Ça reste une bonne vape. Et si je le mets, le Goon, sur une Riva, et j'explose les watts. 120 watts si on arrive à voir. Je dois dripper, sinon je vais me taper un dry hit du Seigneur. Overdrip, non, ça va, c'est une grosse cuve. Yes, new coil. Sur celle-là, ouais, 0,14. Voilà, les coils sont stabilisés à 0,14 sur le Goon. Ah oui, le titanium, il fausse. Peut-être je suis en 0,12 ou 0,10. Mais le titanium, il fausse la valeur de la résistance. J'ai oublié ça. Par exemple, Fabio, un ami, c'est celui qui m'avait offert la Raga et qui m'avait donné l'opportunité de tester le Cycli Latakia et le Sweet Banana de chez Svapo. Il avait une Limitless en titanium de chez Art and Expensive à Art and Mode. Je l'appelle Art and Expensive parce que tous leurs modes au-dessus de 700 balles, 700 euros, ben, elle faussait les valeurs. Oula! Oh putain, 120, ça déménage. On dirait une vape série là. J'ai bien fait d'ouvrir les airflows. J'aime bien 120 watts, je préfère même. La valeur de la résistance, je suis sûr que elle est faussée par le Goon Titanium.
Ah ouais, quand tu vas passer en VAWAT, tu dois t'hydrater. Je pense que j'ai vieilli parce que dans mon mug là, j'ai de la camomille. Dépassé 35 ans, bon, mon août j'aurai 36. J'ai commencé à apprécier le goût de la camomille. J'ai toujours détesté la camomille. Mais maintenant, je pense que j'ai vieilli et j'apprécie la camomille. Donc, j'ai bu du café. Voilà, bon, je suis un taré, hein, je bois du café et de la camomille. Voilà, up and down. Attends, je voulais prendre une gorgée de camomille. Bon, café, c'est bien aussi avec Crush It! Ouais, je me régale. Je me régale. Le bon petit mélange de café. Attends. Et si je fais une version Crush It avec du café? Pourquoi pas? Une petite note de café. Ouais, mais il faudra restructurer toute la recette pour intégrer le café. On verra. Bon, sur cette vidéo, bon, elle sera longue, je pense. Bonne chance à moi qui va la monter. Beaucoup de vapeur, beaucoup de vapeur. Je sais, je bois comme un dromadaire. Ma femme tout le temps me dit, ah non, tu dois boire en 3 gorgées. Et je préfère signer le plat. On a parlé de Sainte-Vic. Ouais, putain, c'est un mastodonte, Sainte-Vic. Voilà, les fils, les 80. J'espère qu'on va arrêter de dire des conneries. C'est juste une question de bobineur. Oh. Ouais. Pulp Life. Bon, c'était une synthèse de ce que je pense. Et avec des facts. Avec des... j'espère que je vous ai ramené assez de preuves pour prouver ce que j'étais en train de dire depuis tout à l'heure. Années 80, voilà, quand ça vient de la même source, c'est la même chose. C'est la même chose, j'espère qu'on va arrêter de dire des bêtises. Non, il y a plus de calcium, plus de magnésium. Ah non, le fil vape extrême donne plus de sucre, le twisted messes il dure plus longtemps. C'est le même fil. Et bravo à Yann, Dragon Coil, Yannick, pour ses coils. Je suis content de les revendre sur ma boutique, je pense que je suis le seul à les revendre au Maroc. Ça fait plaisir de vendre un produit de qualité, surtout tes clients, ils sont satisfaits et voilà, il n'y a pas de réclamation sur les coils YDC, j'en ai pas. Mais ce que je vous assure, moi, c'est que dès le départ, je sélectionne les produits. Si c'est de la merde, je vais pas le revendre. Voilà. J'arrête de parler et sur ce, vive la vapeur et ciao!